La question revient régulièrement. Pourquoi ne considère-t-on pas l'astrologie comme une science ? Elle utilise des calculs, des cartes, des repères astronomiques, mais elle n'entre pas dans la même catégorie que la physique ou la biologie. Elle appartient à un autre registre, celui du langage, de l'interprétation, de la symbolique. Comprendre cette distinction permet de mieux saisir ce qu'apporte l'astrologie et ce qu'elle ne cherche pas à faire. L'astrologie ne prétend pas établir des lois universelles vérifiables dans les conditions de laboratoire. Elle n'a pas pour objectif de démontrer des relations de cause à effet entre les planètes et les événements. Elle ne cherche pas à reproduire des expériences pour arriver à un résultat identique. Elle observe des correspondances, des rythmes, des cycles et propose un cadre de lecture pour les comprendre. Elle décrit le temps, l'atmosphère intérieure, l'évolution psychologique, les étapes symboliques de la vie. Dans cette logique, elle se rapproche davantage d'un langage que d'une méthode scientifique. Ce langage prend ses racines dans l'observation du ciel. Les cycles du Soleil, de la Lune et des planètes existent et peuvent être calculés avec précision. Ils sont réels. Ce qui relève de l'interprétation, c'est le sens que l'on accorde à ces mouvements. L'astrologie ne dit jamais que Mars provoque un événement précis. Elle dit que lorsque Mars occupe une place particulière dans le thème natal, cela correspond souvent à une période d'action, de décision, de mouvement intérieur. Il n'y a pas de causalité démontrée, mais une correspondance symbolique. Le ciel devient un miroir, il reflète et n'ordonne pas. Un langage se reconnaît par sa capacité à décrire des nuances. L'astrologie parle de tempérament, de rythme, de tonalité. Elle ne parle jamais en termes absolus. Chaque carte du ciel est unique, chaque vie aussi. Deux personnes nées le même jour ne vivront pas les mêmes événements car chacun d'entre nous interprète ses expériences avec son histoire, son milieu, ses choix. L'astrologie n'impose rien, elle accompagne. Elle aide à comprendre ce qui se vit, ce qui mûrit, ce qui se transforme. Elle donne un vocabulaire pour décrire l'intérieur. Ce langage a aussi des règles. Les maisons, les signes, les aspects, les cycles se combinent selon une logique précise. Les interprétations ne sont pas improvisées. Elles se fondent sur une tradition ancienne transmise et enrichie au fil des siècles. Mais elles restent des interprétations, jamais des certitudes. L'astrologie ne cherche pas à dire ce qui va arriver, elle dit plutôt comment le temps se colore, quelles énergies se réveillent, quels défis se présentent. Elle indique des tendances, des climats, des directions possibles. Pourquoi cette distinction est-elle importante ? Parce qu'elle protège l'astrologie de deux erreurs opposées, celle de la réduire à un divertissement et celle de la voir comme une vérité scientifique. L'astrologie ne repose ni sur la superstition ni sur la causalité mécanique, elle repose sur l'observation, l'expérience, l'écoute. Les praticiens constatent que les cycles planétaires coïncident souvent avec des moments de maturation intérieure, de prise de conscience, d'évolution. Ces correspondances ne se prouvent pas en laboratoire, mais elles se vérifient dans la vie, dans le vécu, dans la relation à soi. L'astrologie offre un cadre pour penser le temps, elle ne prédit pas l'avenir, elle aide à reconnaître ce qui se prépare, ce qui s'achève et ce qui commence. Elle éclaire les carrières, les relations, les périodes de crise, non pour dire quoi faire, mais pour montrer ce qui est en jeu. Elle ne remplace ni la volonté, ni la responsabilité, ni la liberté. Elle ne retire rien à l'autonomie humaine. Elle permet de repérer les moments où l'on peut avancer, celui où il faut patienter, celui où il faut choisir. Un langage sert à communiquer. L'astrologie communique entre le ciel et l'être humain. Elle met des mots sur l'invisible, sur ce que l'on ressent sans toujours le comprendre. Elle structure ce ressenti, elle lui donne une forme, une orientation. Là où la science cherche des lois universelles, l'astrologie se concentre sur l'individu. Elle ouvre une compréhension de soi, une manière de relire son histoire, de reconnaître ses forces et ses fragilités, de donner une cohérence aux transitions de l'existence. Elle est un langage symbolique qui aide chacun à devenir plus conscient de lui-même. À bientôt pour un prochain épisode.